can make love. Bonjour, bienvenue à notre nouveau podcast intitulé Couple ouvert. Ce que je voulais faire, c'est que au podcast, j'ai réalisé que je mentionne tout le temps ma blonde, je cite tout le temps ma blonde. Alors j'ai décidé de sauter les étapes puis de l'inviter. Alors c'est une nouvelle série de podcasts. C'est moi et ma blonde Stéphanie Vandelac qui on jase pendant 45 minutes, 1 heure. Des fois c'est drôle, des fois c'est touchant. Non, en fait, c'est jamais touchant. Et voilà. Stéphanie, comment vas-tu? Ça peut peut-être être touchant des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. On est zéro touchant depuis moi. Ça, c'est sûr. On est plus malaisant que touchant. Les gens qui nous connaissent le savent. Mais c'est pas grave. Ils s'introniseront une autre chaîne. C'est tout. Juste souligner que Steph, t'es mon agente. Aussi. Tu es mon agente. Et parce que comment le podcast est parti, c'est moi, je suis jaloux des podcasts comme, mettons, Sous-écoute et Tu me niaises parce qu'ils font juste s'amuser puis déconner. Moi, je reçois du monde, je regarde tout ce qu'ils font, je pose des questions, Puis j'étais curieux de faire ce travail-là parce que je suis humoriste, je suis paresseux à la base. Ce que je voulais faire, c'est trouver quelqu'un avec qui niaiser. Puis je voulais une femme parce que mes meilleurs invités, c'est tout le temps des femmes. J'adore recevoir des femmes, mais je sais pas. C'est pour ça que tout notre booking jusqu'à présent, c'est juste des hommes. C'est juste, oui. Ou non, il y a des femmes, c'est faux. Et tout ça pour dire que la seule femme que je connais qui peut être tout le temps là, c'est toi, parce que t'es mon agente. Fait que t'as full de temps. T'as full de temps. Parce que je suis disponible. Oui. Merci, mon amour. Mais t'es disponible. Et voilà. Alors, chose à savoir. Il va y avoir un Patreon. Si tu t'abonnes à mon Patreon pour 4 et 5 $, tu vas avoir le droit aux 2 podcasts. Le podcast de Thomas Levac et Couple ouvert. Par contre, si tu veux juste Couple ouvert, on essaie de le mettre sur OnlyFans. Oui. Mais ça marche pas parce que OnlyFans veut pas accepter ma face. Je vous explique. On a essayé hier. Oui. C'est pour expliquer le processus de comment partir en OnlyFans. Ben, en fait, tu ouvres un compte comme sur n'importe quelle plateforme. Sauf qu'il faut que tu fasses comme au début des films porno. C'est-à-dire que quand les filles arrivent sur les plateaux, on voit pas ça nécessairement là, sur Pornhub, parce que ça enlève un peu l'ambiance. Oui, mais quand tu arrives sur un plateau de tournage de films porno, les filles se font prendre en photo avec leur permis de conduire à côté de la face pour prouver qu'elles ont plus de 18 ans. Oui. Donc, OnlyFans requiert ce même processus. Tu dois prendre en photo, par exemple, ton permis de conduire et ensuite une photo de toi avec ton permis de conduire à côté de ta face, puis on l'a fait avec toi, puis ils ont refusé. Ils veulent pas! OnlyFans pense que je suis une mineure. C'est terrible. Oui. Je sais pas s'ils pensent que je suis trop laid ou une mineure. C'est plus ça. Alors, commençons le podcast. Notre premier invité, c'est un acolyte à toi. C'est Michel Grenier, un gars avec qui tu collabores beaucoup. Ouais. Alors, Michel, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être notre cobaye. Merci d'être notre cochon d'Inde. C'est super. J'aime ça être cochon dans le couple ouvert. Soit dit en passant, on n'est pas couple ouvert. Envoyez pas des photos de pénis à Steph en disant, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Nous ne sommes pas couple ouvert. Mais c'est juste... je ferai une exception pour Michel. Fourre-moi, Michel! Fourre-moi, Michel! C'est vrai, ça pourrait... Ouais. Mais non, c'est ça. Je suis bien content d'être ici. Quand vous m'avez appelé, vous êtes 2 personnes que j'aime beaucoup. Tu sais, moi et Stéphanie, on a eu tellement de discussions ensemble. Puis je me suis dit... Vous savez pourquoi j'ai pensé que vous vouliez que je sois votre premier? Je t'écoute. C'est que je pense que Stéphanie, pour débuter dans le merveilleux monde du podcast, ça va peut-être plus agréable. On a fait tellement de meetings ensemble, puis on se connaît depuis longtemps. Tu sais, c'est moins... Je vais pas dire intimidant, mais je vais dire c'est moins... T'es très intimidant, Michel. Je suis pas intimidant pantoute. Tu parles des douches. C'est où que tu parles quand je suis intimidant? Mais pourquoi t'as une énergie de gros pénis? Ça, c'est sûr. T'as une énergie de gigantesque pénis. Ah ouais? Parce que mais je t'ai entendu dire ça dans d'autres podcasts, des énergies de pénis. Ouais. Je trouve ça weird, ça. Qu'est-ce que tu trouves? T'es pas d'accord qu'il y a des hommes, ça paraît, qui ont des gros pénis? Toi, tu penses qu'un homme confiant a nécessairement un gros pénis ou qu'en tout cas, c'est intimement relié? Ouais. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que des fois, t'as couché avec des hommes en disant « Ah, c'est pour ça qu'il est gêné? » Il y a... T'es déjà arrivé? Non! Jamais? Ben non! Jamais? Ben non! Toi, tu m'as pas vu en disant « Ah, c'est pour ça qu'il est aussi névrosé. » Non, t'as un pénis normal, tout à fait adéquat. Je peux-tu m'en aller?
Je me sens pas bien. On se demandait, qu'est-ce que tu penses des couples ouverts? Es-tu couple ouvert? Non. OK. Pourquoi pas? Ouais. Ah, je suis trop vieux pour faire ça. Mais moi, je suis d'accord avec ça que ça prend de l'énergie. Ben trop. Ah, ça prend du gaz, là, j'en ai pas Parce que déjà, juste être en couple, ça prend quand même de l'énergie. Oui, oui. Maintenir un couple en santé, ça prend de l'énergie. Fait que maintenir plusieurs relations en même temps, ça doit prendre énormément d'énergie. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. J'ai pas cette énergie-là. Ça doit Est-ce que tu l'as été dans ta jeunesse, couple ouvert? Non. C'était pas les mœurs des années 80. De 3 à 7 ans, oui. J'avais 7 blondes dans le cours d'école. Wouh! Oh! Mais non, pas depuis. Je sais que ton pic sexuel, c'était à 6 ans et demi. Oui, exact. Exact. Mais ça doit être horrible, les couples ouverts. Êtes-vous... Ben, pas nécessairement. J'imagine qu'il y a des gens qui prennent plaisir s'ils le font. J'en vois pas. J'ai jamais vu un couple ouvert qui ça va la plaisir. C'est tout le temps d'une névrose. Ouais, mais t'es névrosé. Ouais, t'as raison. Tant qu'à y être. Laisse-leur leur névrose, puis toi, t'as les tiennes. Exact. C'est juste. C'est juste. Mais- Faut respecter tout le monde. Mais moi, ceci dit, les seuls couples ouverts que j'ai connus autour de moi, ça semblait beaucoup de gestion. C'était tout le temps, là, ma blonde, celle qui a les cheveux blonds, mettons. Oh, Là, en fin de semaine, elle est au chalet avec son autre chum. Puis je vis super bien avec ça parce que moi, pendant ce temps-là, je suis avec ma blonde qui a les cheveux bruns, tu sais. Puis c'est ça, là, ça avait pas l'air d'être le bonheur ultime. Ben, c'est de la gestion. C'est ça. Moi, j'aime mieux gérer des artistes que des filles blondes d'un chalet. Mais les artistes aussi, c'est de la gestion. Oui, C'est exactement. comment sortir avec un artiste? Mettons, moi, j'étais l'artiste. là. Mettons. Ouais. C'est. Moi, j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'insécurité. Oui. Puis qui cherchent beaucoup à être rassurés. Ils ont des énergies de petits pénis. Pour vrai, oui! Tellement! Ils ont des énergies de petits Comme les pénis. gérants qui ont des énergies de Tu gros sais, Toi, t'as Stéphanie a un une très- énergie de gros pénis. Elle a un très long clitoris. C'est très... Crème, c'est super. On est sur OnlyFans! Ah Faut oui, donner ce que le monde aime. non, c'est ça, le monde veut l'entendre. Je les sais que tu affaires de masturbes même. en ce moment, là. Ceci dit, si t'es mal à l'aise, faut que tu le dises parce que la culture du silence est terminée. Ah, c'est Ouais. vrai. Fait que si t'es mal à l'aise, faut que tu nous le dises. Mais c'est un bon mal à l'aise. OK! Ah! C'est un mal à l'aise positif. Je comprends. Mais moi, je ne sortirais jamais avec un artiste. C'est terrible. Sortir avec un agent, c'est génial. Ben, je vous le recommande. Mais avec un artiste, c'est terrible. Non, mais moi, je pense que t'as tort. Je vais te dire pourquoi. C'est tout ce milieu-là de show business. Je considère que c'est comme sortir avec un pompier. C'est-à-dire, le feu pogne, puis il faut que tu partes. Tu comprends? Tu peux pas avoir à tous les mardis un cours de salsa avec elle parce que il y a tout le temps quelqu'un. Tu sais, ça se peut que tu aies des choses, ça se peut que tu sois à l'extérieur. Fait on dirait que tu peux pas avoir un horaire. Nos horaires sont complètement fucked up. Tu sais, fait que ça prend quelqu'un qui accepte ça. Fait que je pense que c'est là que ça devient difficile, tu sais. Parce que les gens, quand ils pensent show business, ils disent « Ah, je vais sortir avec une gérante, c'est le fun. Ce qu'on va faire, on va aller au gala, on va aller souper avec Des vedettes. Des vedettes. » C'est pas ça, la vie, là. Tu sais, t'as des crises à gérer, t'as plein de trucs à faire. Fait que c'est pas la réalité. Puis tu penses souvent, parce que je suis sûr qu'un artiste, ça va être créatif, il va tout le temps être drôle. Au contraire, un artiste en coulisses, tout ce que ça dit, c'est pourquoi on m'aime pas suffisamment. Exact. Puis c'est toujours aussi les incertitudes. Tu sais, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ton énergie de pénis. Tu sais, tu comprends-tu? Parce que moi, je côtoie que des artistes. Puis ça qui est bizarre, c'est que sur scène, faut que tu aies l'énergie de gros pénis. Mais en coulisses, tu as l'énergie de petit pénis. Pour vrai, c'est juste. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai. Ça fait longtemps que je fais ça. Mais toi, ta blonde n'est pas dans ce milieu-là. Non. Tu dis que ça peut être difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu de justement Exact. accepter les horaires de Exact. fou. Fait qu'elle, comment elle a appris à accepter ça? Ben, entre autres, c'est la sœur d'un artiste. Fait Ouais. qu'au début, tu sais. Nommons-le. Guillaume. C'est la Yeah. sœur à Guillaume Wagner. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, quand j'ai rencontré ma blonde, c'est elle qui conduisait Guillaume tout le temps parce que Guillaume n'avait pas de véhicule. C'était elle qui a conduisait dans tous ses spectacles. Je l'ai rencontré comme ça justement parce que Guillaume faisait la première partie de Mike à un moment donné dans un bar qui s'appelait le Bourbon à Sainte-Adèle. Ben oui. Puis à ce moment-là, moi, je l'ai rencontré comme ça, mais elle suivait déjà, puis elle comprenait que son frère avait des shows le lundi. Puis la semaine d'après, c'était mardi, jeudi. Ouais. Puis, tu sais, tu comprends-tu? Fait qu'elle comprenait un peu l'espèce d'horaire comme ça. Puis au début, je te dirais pas qu'il y a eu des frictions, je te dirais qu'il y a eu une adaptation à faire. Tu sais, en tant que couple, on est toujours en mode faut s'adapter. T'as pas le choix de t'adapter en Si tant tu veux que couple. ça, Si tu veux que fonctionne. ça fonctionne. Ouais. Parce que c'est pas vrai que tout ce que je fais à capote, puis c'est pas vrai que tout ce
qu'elle fait, je capote. Là, Ben, tu comprends-tu? c'est sûr. C'est Ouais. ça la vie dans un couple. Fait que c'est pour ça. Moi, Êtes-vous marié ou fiancé ou quelque chose? Ouais, on est fiancés. OK. Nous, on déteste le mariage. On trouve que c'est une institution bizarre et étrange. Oui, non, je comprends. OK, mais comment c'est arrivé? C'était l'idée à qui? C'était l'idée à qui? Je suis mal à l'aise. Tu veux continuer à parler de graines? Mais on puis de- en parle On pas! parle du clitoris à Stéphanie parce que là, je suis mal à l'aise. Non, honnêtement, c'est quelque chose que... Tu sais, c'est la fille avec qui que je veux passer ma vie. Tu sais, c'est elle avec qui je suis bien. Puis, moi, personnellement, tu sais, c'est sûr et certain que je te dirais que c'est... Et là, je vais faire du sexisme, mais j'ai l'impression que c'est un rêve qui est plus féminin que masculin, le mariage. Tu sais, tu comprends-tu? Ils ont tellement vendu ça, tu sais, puis toute la théorie Walt Disney, tu sais, avec les femmes qui attendent le prince charmant, puis la Cendrillon, puis tout le monde. Tu Là, sais, finalement, c'est Steve. ouais, exact. Michel? Et ou Michel. Michel, ça marche. Michel, ça marche. Michel, c'est oui. C'est pas un prince, il n'y a pas de prince, Michel. Ben, t'es en train de changer ça. Ouais, peut-être que je suis en train de changer. J'étais un game changer. Ah, Mais, clairement. mais honnêtement, fait que c'est ça. Puis moi, en même temps, l'idée me plaît parce que de dire à quelqu'un que tu vas toujours rester avec, quand tu sais que tu vas toujours rester avec, c'est pas un effort. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, quand tu crois à ce moment-là, et ben c'est ça. Fait que c'est une preuve d'engagement. oui. Puis C'est une preuve d'engagement, puis c'est avec elle, j'ai un enfant. Ouais. Fait que, tu sais. Ce qui est pas pire preuve d'engagement. Un Ouais, enfant. un enfant, c'est la plus grande preuve Bien d'engagement parce que peu importe ce qui se passe dans la vie, tu sais, si jamais vos routes se séparent, t'es pogné avec l'autre personne, encore un méchant bout. Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que demander, tu sais, pour moi, c'était pas forcé de le faire. Je suis content de l'avoir fait. Mais là, c'était supposons, tu sais, au début, tu sais, quand je l'ai demandé, ben ma blonde a laissé son travail. Puis après ça, il y a eu 3 ans d'études. Puis là, on s'est dit, on va le faire cette année. Tu sais. Puis je voudrais trouver une date que tous mes artistes peuvent être là. Tu sais. Fait que là, je cherchais dans le calendrier. Puis je disais, peut-être en septembre 2020. Ouais. J'ai que bien- demain? Ouais, c'est que j'ai bien fait de... Allez-vous le faire à l'église? Non. Ben, non. Dans une espèce de place. Tu sais, c'est comme- mes artistes dansent pas, là. Fait que ça sera pas un mariage. Non, mais tu comprends-tu? Guillaume pis Mac. Guillaume pis Mike, qu'est-ce que tu es en train de faire, le bonnet hop? Non, je ne crois pas. Fait que, non, c'est ça, mes artistes dansent pas en général. Fait que je veux juste inviter mes artistes. Puis Steph. Non, Steph, non. Moi, je danse le bonnet up. Ouais, Ben, c'est ça le quoi ce problème. type de mariage? C'est qu'elle, elle m'oblige d'acheter un DJ. Fait que je suis pas vrai que m'a payé pour un DJ. Puis moi, ce qui me fatigue autour de l'institution du mariage, personnellement, puis c'est un peu aussi au niveau de la... Je veux pas être trop dark, mais ça va t'aider. D'habitude, tes podcasts sont toujours funny, mais là, tu sais, au niveau de la mort, on dirait qu'on profite des moments que les gens sont le plus sensibles. Vulnérables. Ah, tu veux un gâteau? Ben, un gâteau Batman, c'est 40$, mais un gâteau de mariage, c'est 400$. Ouais. À la minute, tu mets un bonhomme noir puis une petite madame blanc en À haut. 17 Ouais. sous. Ouais. Qui coûte 17 sous Exact- maximum. là. Exactement. Là, ça devient cher. Tu sais, Stéphanie veut une robe blanche. Ben, c'est 200$. Ah, de mariage. Ah, ben, t'aurais dû me dire, c'est 2000. J'avais juste mal compris. Tu sais, puis t'appelles pour un DJ, mais un DJ à Montréal, faire les bars le soir, j'ai aucune idée. 48$, tu peux en Mettons avoir que un ça coûte sûr. entre 150 puis 200. Ouais. T'appelles, j'ai besoin d'un DJ pour mon mariage. Ah, c'est 750. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde en profite. J'aimerais Bernatchez comme DJ, ça serait génial. Ouais. ton mariage. DJ White Russian. DJ White Russian, ça serait malade. Mais je sais pas, j'ai les moyens de me payer. De Julien, ben, c'est bien sûr que non. J'ai pas les moyens. tu sais. Ben, c'est ça. Mais c'est juste, tu sais, mon monde danse pas, tout ça. Fait que je veux faire quelque chose de bien sobre. Je veux ma mère, mon frère, les beaux-parents. Ouais. Tu sais, on a 2-3 amis proches. Mais tu sais, Ok, tu veux pas le gros party Ah, qui non. coûte 18 000$. là. Non, exact. Moi, je veux quelque chose genre 20 personnes. Ah. Tu sais, 25. Tu sais, puis c'est vraiment... Je ferais ça dans une petite place vraiment smooth. Mais là, on va attendre que la pandémie passe, puis on le fera à ce moment-là. All right. Mais c'est juste que là... Parle-nous de toi, qu'est-ce que tu penses du mariage? Moi, je trouve que... Ben, moi, je suis une fille d'enfant... Un enfant du divorce. Disons-le. Fait Amen. que- Tes Donc, parents sont divorcés à Ouais. quel âge?
Moi, j'avais 13 ans. T'es haut tabarnouche, OK? Ouais, mon frère avait 17 ans. Il était plus vieux. Fait que t'as-tu aussi. pris ça dur? Moi, j'ai pris ça super bien. Mais je veux dire, mais ce que là, j'ai l'air de prendre ça mal parce que là, j'ai commencé en disant, moi, je suis un enfant du Il monte des chins! Fait que je crois plus. Moi, je suis un enfant du Je crois plus à l'amour. Je crois plus à l'amour. Je crois plus à l'engagement. Je coupe l'ouvert, let's go. Mais c'est que, tu sais, c'est quand on dit que c'est une preuve d'engagement, c'est vrai, mais en même temps, on sait maintenant que c'est quelque chose qui est défaisable. Tu sais, je trouve qu'à une certaine époque, c'était vraiment une vraie. Tu sais, t'étais vraiment pas. Si tu te Tu veux dire mariais. l'époque où les femmes n'avaient pas de droit? Là? Ouais, cette époque-là. Le bon temps, Ouais. comme on appelle, Explique- le bon temps. Tu sais, le taux de divorce augmente. C'est une bonne affaire. Ne sois pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Oui. Ou tu sais, à une époque, les gens ne divorçaient pas. Ben oui, puis ils se faisaient battre par leur mari. C'est peut-être une bonne affaire si ton mari il est alcoolique puis il te pousse de s'en aller. Tu sais. Mais moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas de contrat avec mes artistes. Qu'à Parce que minute t'es j'ai- alcoolique puis t'es À la bas. minute que j'ai vu... Non, mais à la minute que j'ai vu que tout le monde se divorçait, j'ai dit, si tu peux péter l'union entre deux personnes Ouais. qui ont fait des enfants... Ouais. Je pense m'a serré la main du monde à la place. Pour ça, en tant que pandémie, on peut plus se toucher. Je peux pas signer personne. Puis c'était comment le mariage de ton Ouais. ton deuxième mariage de ton père? Attends, moi, je suis pas au deuxième mariage. Oh, là. on a- Premier mariage, Ouais, c'est ça, mais il tu veut vas savoir trop vite. comment- Moi, je veux savoir comment j'ai pris le comment divorce. on se sent à 13 ans. Est-ce que tu cherches... La question, c'est est-ce que... Moi, c'est arrivé aussi chez moi, là, tu sais, Ok, avec ouais. mon frère Daniel, qui a 4 ans plus jeune que moi. Ouais. Fait que Daniel, comme il avait 6-7 ans, j'ai Ouais. senti, je te dis pas que c'est ça, mais j'ai senti que lui, il a eu le réflexe en tant qu'enfant. Est-ce que tu t'es demandé si c'était ta faute? Est-ce que tu- Zéro. Zéro. Non. Ouais. J'étais une bonne enfant. Est-ce que ça faisait ton affaire? Ça faisait pas nécessairement mon affaire. Ma réflexion a été moi, j'aime ma mère puis j'aime mon père. Puis si un des deux me dit je suis peu heureux ici, je vais être heureux ailleurs, ben je le crois puis je le suis là-dedans. Ça a Mais été je- ça ma réflexion. Mais la raison, tu sais, puis tu vas dire que je sous-estime les enfants, mais j'ai de la... Pas j'ai de la misère à te croire, j'ai de la misère à comprendre qu'une fille de 13 ans peut être aussi rationnelle. Mais- sur- C'est l'exemple de la rationalité. Là. Ouais. mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, on dirait que dans la vie, tu t'imagines, tu sais, comme vous aujourd'hui, vous commencez un podcast qui s'appelle Couple ouvert, tu sais, parce Ouais. que vous êtes bien ensemble, tout ça, vous avez une petite fille, tu sais, vous avez tout pour être heureux, mais peut-être que ce podcast-là, dans 4 ans, on va faire check. Il disait qu'il voulait pas se marier. Clairement. Qu'est-ce que ça a donné? Clairement. Mais les deux, on veut pas. Un moment donné, Les deux, on doit se niaiser. on va le se Non, mariage. non, ce que je veux dire, c'est. T'enlèves ça. J'allais dire, vous allez splitter. Ah! Moi, c'est ça mon plan. Non, c'est là. ça, c'est que si on se sépare, ce podcast-là m'a appelé, m'a dit là, t'enlèves ça! T'es associé à toi! Ouais. Mais oui, non, je sais que ça semble une réflexion vraiment mature pour une enfant de 13 ans, mais ça a été vraiment ma réflexion. Mais ça me fait avec ma personnalité aussi. Là, je suis une personne assez logique, puis ça a été ça. Aussi de défendre notre génération. Je pense que votre génération, les X, c'était nouveau le mariage, le divorce. Oui, exact. Tandis que nous, le divorce, dans une classe, tu demandes aux élèves qui, ici, ses parents ont divorcé, c'est le tiers, c'est le 2 tiers de la classe. Ouais, non, c'est t'as normal raison. des divorces. T'as raison. Tu sais, c'est Martin Matt qui me contait ça, parce que j'ai eu Martin Matt, brag. Il me parle plus depuis. Non, c'est une blague. Tout pour dire que lui, quand il a divorcé, ses parents divorcés, c'était un choc. Mais lui, dans la classe de ses enfants, que lui a divorcé, c'était pas un choc, parce qu'ils ont des exemples. C'est ça, c'était le 15e sur une classe Ouais. de 20 qui se... Voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aussi, pour en avoir beaucoup parlé à des gens de mon âge, il y a bien des gens qui sont heureux du divorce. Parce que ça veut dire, plus de cris, plus de chicanes, plus de bonheur. Il y a beaucoup de gens qui associent le divorce au bonheur, le retour du bonheur. Mais moi, ça, il n'y avait pas ça chez moi, je tiens à le dire. Là, moi, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps que ça arrive. Fait que, tu sais, props à mes parents pour ça, là. Et je les ai jamais vus chicaner. Fait que... Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que pour moi, ça a été juste comme un changement, puis ça a été correct. Ouais. Toi, Thomas, est-ce que t'es un enfant du divorce? Non, ma mère est morte. Elle est morte avec quel âge? J'avais 4 ans. 4 ans. Quand ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. Fait que Fait moi, que, mais elle est encore avec ton père à ce moment-là. elle est encore avec mon père. Fait que toi, c'est ça, elle est juste décédée. Elle est juste décédée. Fait que t'as-tu des souvenirs de... De sa maladie, bien sûr. Elle est morte du cancer du sein. À J'ai 4 juste des ans, t'as souvenirs. des souvenirs, c'est marqué, c'est Ouais, ancré. parce que vu qu'elle avait le cancer des os, elle tombait, puis moi, j'allais chercher mon père. Oh, tabarnache, Yo, OK. tu deviens pas artiste par hasard. C'est ça. Elle est plus drôle, mais sa mère est pas morte. Moi, je suis moins drôle que Steph, mais ma mère est morte, fait que j'ai besoin d'aller chercher l'approbation d'inconnus dans un bar. Ah, c'est le Voilà. fun. Et Mais je suis un peu mal à l'aise encore.
Ben, on continue pareil! On continue pareil. Mais je suis désolé de t'avoir demandé ça. 0-0. Non, j'ai bien vécu avec ça. Là. OK, parfait. Non. Aussi, c'est arrivé à l'âge de 4 ans. Là. J'ai passé... Pas je dis que je suis passé au travers, mais je suis capable d'en parler, je suis capable de le raconter. Exact. Quand j'étais enfant, quand je rentrais chez les gens, je m'assoyais. Je disais bonjour, je m'appelle Thomas, ma maman est morte. Oh, tabarnak. Puis là, les parents étaient confrontés à cette énergie-là, puis ils devaient gérer ça. C'était comme ça que j'étais. T'es un peu lourd. C'est surprenant quand même, non? C'est rare, je pensais pas. Parlons de lourdeur, il y a un truc que je veux absolument parler avec vous qui est extrêmement lourd. Oui. Êtes-vous prêts? Oui. Les deux, vous avez vu quelque chose. Les deux, vous avez reçu dans votre boîte courriel la fameuse liste il y a 3-4 ans. Oui. Puis on s'est appelé pas longtemps après. Ouais. C'était comment sur la journée, vous avez reçu anonymement une liste d'artistes qui étaient... Ben, moi, j'ai encore le même sentiment aujourd'hui que j'ai eu quand je l'ai reçu. C'est-à-dire, je sais pas quoi faire. Je sais pas encore, moi, individuellement ou avec des gens que je peux rallier autour de moi, je sais pas encore techniquement la latitude ou les gestes que je peux poser légalement en ayant reçu cette liste-là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Parce que j'ai encore l'impression que si, par exemple, moi, je dis... premièrement, j'y crois, je prends au sérieux, ces personnes-là sont problématiques, ça, c'est la première étape. Puis après ça, de dire, OK, ben si je suis sur un projet où une de ces personnes-là est, je l'exprime, puis je dis, c'est inadéquat que cette personne-là soit là, j'ai pas mal plus l'impression que c'est moi qu'on va tasser du projet que la personne. Parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'il y a un problème, il y a une personne problématique, un artiste problématique, puis c'est pas l'artiste qui est tassé, c'est la personne dans l'équipe qui fait... Il est problématique, mais il fait, ben cool, c'est un problème, tu peux aussi travailler sur autre chose. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me questionne encore sur quoi faire. Puis là, il y a eu les nouvelles dénonciations cet été, tout ça. Je me questionne encore sur moi, qu'est-ce que je peux faire. Moi, qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai reçu ça comme un cri à l'aide là, de certaines personnes, de certaines femmes et autres personnes qui se sentent... qui sentent qu'il y a un climat problématique et tout ça. Donc, un cri à l'aide envers des professionnels de l'industrie en disant « faites quelque chose ». Mais moi, c'est vraiment ça. Je cherche encore quotidiennement qu'est-ce que je peux faire. J'essaye. On en discute beaucoup entre nous. On essaye de trouver les loges humoristes, c'est que ça. Mais j'essaye vraiment encore de trouver qu'est-ce que je peux faire. Je sais pas, toi, comment tu... Moi, ça me fait... ces listes-là, ça me fait penser à 2-3 choses. Premièrement, on a un réel problème avec notre système de justice. Ça fait que les femmes ou les hommes qui ont été agressés dans certains cas, mais il y en a moins parce que normalement, c'est plus... Oui, c'est malheureusement un phénomène... C'est un phénomène... Féminin. Et là... Les hommes et les femmes, c'est là que tu vois que notre système de santé, là... notre système de justice... Ben, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent pas. Excuse-moi, j'aurais pu dire n'importe quel système. Mon système de son... Le système d'éducation. Mais tout marche moyen, mais tout ça pour dire que je trouve que les victimes savaient plus où se rendre. Tu comprends? Fait que ça, déjà là, moi, j'ai pris conscience que, OK, il y a un maillon faible dans le système. Ça veut dire qu'on les croit pas quand ils se rendent aux institutions. Fait qu'ils sont rendus à dénoncer sur ça. Ce que ça m'a fait aussi réaliser, c'est que chaque humain a son seuil de tolérance, que ce soit avec la douleur, que ce soit avec le rire, avec les blagues, avec n'importe quoi. Et aussi, dans cette liste-là, j'ai vu certaines femmes qui ont dénoncé des gestes que... on a tous déjà peut-être commis à un certain moment donné, c'est-à-dire des gestes que ce soit de juste pas rappeler quelqu'un ou de laisser des choses ambiguës un peu, tu sais. Fait que j'ai senti, tu sais, ce que j'aime, c'est que ça a fait faire un examen de conscience. Un examen de conscience à tout le monde. Moi, j'ai trouvé, par exemple, la solution, je pense. Okay. Je pense. OK, je vais te dire ce qu'il faut faire maintenant. Justement, il faut être woke. C'est-à-dire que faut se dire, mettons un exemple, Thomas serait sur cette liste-là. Mais moi, aujourd'hui, s'il m'avait appelé pour venir ici au podcast, j'aurais dit à Thomas, regarde Thomas, j'ai vu ton nom sur la liste. Faut que tu confrontes. On est rendu là. J'ai vu ton nom, Thomas. Pourquoi, c'est qui, c'est quoi. Fait que là, Thomas va me dire, merci Michel de m'en parler, merci d'être honnête. Garde, il s'est passé telle affaire à un moment donné. J'ai été avec une fille, je l'ai traitée de charogne, puis je suis parti. Mettons. Excuse-moi, moi. Non, c'est d'ailleurs qu'il faut que tu t'excuses.
Ouais, c'est ça. Puis quand t'es tenu, ça marche pas. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu m'expliques ton geste. Puis moi, c'est à moi après de décider si je participe à ton podcast ou pas. Mes deuxième possibilité, c'est que si une femme ou un homme qui est crédible envers moi. Tu sais, moi, comme Stéphanie, ça fait très longtemps, je la connais. Ça, elle vient me voir et elle me dit « Hey, Michel, j'ai été agressé par... » Je vais essayer de prendre qui est... Par Charlie Chaplin. OK, mettons, là, je prends quelqu'un... J'ai été agressé par Charlie Chaplin. Je la crois. Elle n'a pas besoin de me donner, je la connais, je sais qu'elle me bullshittera pas. Puis quand elle va me raconter cette histoire-là, là, après ça, c'est à moi de juger selon son agression qu'elle va me conter, ou moi, je vais faire, OK, Charlie Chaplin ne vient plus sur mes podcasts. Et nous, il parle pas. Ouais, c'est vrai. Ça sera le premier podcast muet. Il fait juste bouger. C'est tout le Il fait monde juste prendre des pommes de terre. Ouais, puis il fait... Ouais, c'est ça, mais c'est tu comprends intègre ce que je veux dire? c'est intègre ce que t'annonces. Fait que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est malheureux, mais oui, on veut croire les victimes, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Puis moi, c'est ça. Fait que les choix, c'est maintenant, il va falloir confronter les gens de cette liste en disant, je suis pas aveugle, j'ai reçu la liste, t'es dessus, explique-moi. Ouais, Fait que la personne dit ça. Puis tu sais, tu peux donner le bénéfice du doute parce que c'est sur une liste. C'est anonyme. C'est anonyme aussi. Le fait que c'est anonyme, tu sais, tu comprends-tu? C'est on vous croit, mais comment donner une crédibilité à... Un processus qui... Ouais, mais en même temps, je comprends parce que, tu sais, puis en plus, c'est tellement dur d'aller raconter ton histoire que, d'après moi, toutes ces histoires-là, pour ces personnes-là, sont vraies. C'est pour ça que moi, je te dis ce qu'il faut en tant qu'industrie. Il va falloir questionner les gens, mais un à un, regarder un peu. Tu poses pas au téléphone, là, ça se fait. Là. Tu confrontes. Puis s'il y a une personne comme Stéphanie qui vient me dire « Hey, Charlie Chaplin a fait ça », moi, c'est bien de valeur, mais il n'est plus dans mes projets. Puis ce que tu avances aussi, ce que j'aime, c'est cette discussion-là, ça peut aussi empêcher, je crois, dans certains cas, de se rendre jusqu'à la liste. Si une personne a un comportement problématique, exemple, il dit des commentaires ou il fait des blagues salacieuses... Misogyne, pour n'est pas à l'aise... Peut-être qu'on va être à l'aise de lui en parler. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est difficile aussi avec notre industrie, c'est que tout le monde voit tout le monde comme des portes d'entrée. Tu sais, exemple, si moi, je capote sur Thomas Levac, puis je sais que je travaille avec Stéphanie, puis là, je me dis, je veux faire ton podcast, mais là, si, mettons, elle m'avait agressé dans un meeting, je vais fermer ma gueule parce que je veux faire ton podcast. C'est là qu'est le problème avec les femmes, avec les hommes de notre industrie. C'est comme on voit tout le monde comme une porte. On se dit, mais là, je peux pas aller dire à... Tu sais, comme tu sais, au podcast de Sous-Écoute, t'es quelqu'un qui est venu régulièrement, t'es quelqu'un qui est apprécié. Moi, si je suis une femme qui est victime de Thomas Levac, j'irai pas le dire à Michel Grenier ou à Mike Ward parce qu'ils me croiront pas. Ils aiment trop Thomas. Puis moi, si je veux faire Sous-Écoute après en tant que femme humoriste, mais je pourrais pas le faire parce que je vais avoir parlé prenons le meilleur exemple, c'est Éric Salvaille. Éric Salvaille, à l'époque, animait un des shows les plus... un show de plug, comme on dit. Oui, exactement. Alors, mais je veux pas qu'ils m'en veulent parce que je veux avoir accès à ce show, cette plateforme-là parce que j'ai un show à vendre, j'ai un film à vendre, fait que je l'encaisse. C'est le fait aussi qu'on travaille dans un monde de pigistes. T'sais, prends juste les auteurs qui travaillaient sur Salvaille à l'époque. Christy, ils ont une job télé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un job. Tu t'imagines-tu, tu peux enfin dire à tes parents. Tu sais, je pense que l'Olivier pour l'humoriste prouve à tes parents que tu t'es pas trompé, mais de dire, hey, maman, tu sais, les gags que le monsieur qui sort son pénis dit, là, c'est moi qui ai Et malheureusement, c'est ce que je trouve malheureux dans tout ce phénomène-là, c'est que des gens profitent. Il y a beaucoup, je pense que dans le milieu du show business, dans le milieu des arts, il y a plein de gens extrêmement gentils. Puis il y a quelques rapaces. Et les rapaces profitent de la gentillesse de plusieurs. Oui, puis parce que dans ce que tu dis, dans les solutions que tu amènes qui sont parfaitement intègres, des fois, elles sont difficilement concrètement applicables. Tu sais, comme quand on dit confronter, dire à quelqu'un, je t'ai vu sur la liste, tout ça. Moi, je suis all-in avec toutes les tactiques que tu as dit, mais tu sais, ces gens-là, ben c'est des menteurs. Puis ils vont dire, ben j'ai rien fait, puis c'est elle le problème. Ils sont bons! Non, ils sont bons! Oui, c'est des manipulateurs de la... Ils sont exceptionnels. Je comprends, mais juste le fait que tu confrontes. Oui, après si ça, ils en train de dire à quelqu'un, je suis au courant. Je suis au courant. Fait que ça veut dire que je te watch. Ouais. Tu commences à dire, moi, il y a quelqu'un, entre autres, que j'ai appelé sur la liste pour dire qu'est-ce que t'as fait. Ouais. Puis la personne a fait, elle m'a dit ce qu'elle avait fait, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai fait, tu sais, je raye pas, tu sais, je trouvais,
je trouvais pas ça grave, mais tu sais, il y avait des niveaux aussi sur la Oui, fameuse liste. dans les crimes, c'est comme ça. Je trouvais pas que c'était un niveau. Tu sais, je trouvais pas que c'était cool, là. Ouais, Comprenez-moi. Mais j'ai dit au gars, regarde, j'ai dit, si jamais je suis d'un party, puis c'est sûr que mon regard vient de changer sur toi parce que t'es sur la liste. Je vais te surveiller. Fais jamais rien devant moi. Puis je te fais, tu sais, avec la femme, je te fais plus confiance. J'ai juste dit ça. Je comprends. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est intègre. J'ai pas dit au gars, je te barre pis t'es un trou de cul, pis tu comprends-tu? Les gens, les humains, on a le droit un peu à l'erreur. Tu sais, comme là, on est à la recherche d'un vaccin pour un virus. Mais ils vont faire des erreurs avant d'arriver à la bonne solution. Ouais. Puis je sais qu'il y a des erreurs qui sont impardonnables. Il y a des niveaux que pour moi, ça mérite même plus une discussion, que t'aimes mieux les barrer de ta vie. Mais quelqu'un qui a eu un comportement, encore là, on vient sur un comportement misogyne, on va parler, je vais te donner un exemple, juste quelqu'un dans une soirée d'humour qui présenterait une femme d'une façon un peu condescendante. Ouais. La prochaine, peut-être qu'elle n'est pas drôle, mais regardez-la, cute en tabarnak. Ouais. Là, tu fais, oh, suffit. Tu sais, des commentaires-là, j'irais voir le gars, puis je dirais, regarde ça, ça se fait pas. 2, I'm watching you, fucker. Ouais. Tu comprends? C'est vrai que Bien sûr. Je te surveille. Ouais. Tu Bien sais, sûr. ma confiance en toi, avec ton regard envers la femme, vient de diminuer. Oui. Mais je pense aussi, je trouve ça le fun que tu aies ce comportement-là, puis que, tu sais, mettons aussi, ton autre exemple, c'était de dire, je vais, mettons, ne pas aller au podcast de quelqu'un que je trouve inadéquat. Mais je trouve que t'es chanceux parce que tu peux te permettre ces choix-là, parce que t'as une carrière qui va très bien, t'as des artistes qui vont très bien. Tu peux te permettre de dire, moi, je fais pas tel projet parce que je suis pas d'accord avec certaines personnes qui travaillent dessus, mais c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. C'est ça. Donc, Tu sais, moi, si vous écoutez, c'est moi qui fais le booking. Ouais. Fait que, tu sais, si t'es sur la liste, puis je trouve que ce que t'as accompli... Tu sais, ben, attends une minute. Si t'es sur la liste, je te confronte. Comme t'as dit, c'est des manipulateurs. Puis il me dit, un moment donné, d'un party, j'ai traité Stéphanie de truie. Caroline, j'aime Stéphanie. Pourquoi t'as dit qu'elle était une truie? Puis là, c'est parce qu'elle a fait telle affaire. Puis je fais, elle est moyenne. Tu sais, je peux continuer de l'inviter à sous-écoute, mais si il dit non, je l'ai touché contre son gré, puis Stéphanie corrobore ça. Bye. Quand ils vont me téléphoner, je vais faire. Puis c'est arrivé dernièrement avec quelqu'un sur la liste qui n'est pas sorti, que je me suis fait téléphoner. Puis j'ai dit, regardez, j'ai dit, je suis mal on fait à quoi, l'aise. cette personne-là? Peut-être qu'on va pas de la même, là. On fait quoi avec cette personne-là? Ben, tu sais, qu'est-ce qui est difficile? Puis là, je vais ressortir, tu sais, je vais sortir quelque chose de particulier. Tu sais, si on remonte à Gilbert Rozon, OK? Il y a 3 femmes qui sont sorties de ses réseaux sociaux avant que Gilbert, ça sorte public, puis les femmes les ont pas écoutées. Guillaume Wagner est sorti la journée avant, puis là, on a dit « Hey, il faut laisser parler les victimes! C'est qui qu'il faut qu'il parle? C'est difficile. Tu sais, c'est ça la question. C'est qui qu'il faut qu'il parle? C'est quoi qui... Tu sais, quand je te disais tantôt, il y a un problème dans le système de justice. Le problème n'est pas dans le système de justice. Le problème est dans la communication. Ouais. Tu sais, comme toi, tu le dis, c'est ça qui est magique, Thomas, puis c'est ça qui est le fun. On revient au sujet du podcast qui est couple ouvert. Mais vous êtes un couple ouvert d'esprit. Vous n'êtes pas un couple ouvert sexuellement, à part avec moi, mais vous n'êtes pas un couple ouvert. Vous êtes un couple ouvert d'esprit. Elle sait tout de toi, elle sait tous tes démons, elle sait toutes tes affaires, tu sais tout d'elle. C'est pour ça que ça marche, parce que vous avez vous n'avez pas de tabou en tant que couple. Vous êtes un couple ouvert d'esprit. Puis c'est ça qui est le fun d'être entouré de votre couple. Puis c'est pour ça que ça va marcher, votre podcast. T'sais, j'ai l'impression que les gens ont le goût, puis vous portez à l'ouverture aussi. T'sais, comme là, on est en train de jaser d'un sujet quand même assez touché, mais on essaie d'en parler au mieux de notre connaissance. Délicatement. Ouais. Délicatement, parce qu'il y a des victimes là-dedans, il y a des gens. Puis Je comprends si t'as vécu une agression sexuelle, puis t'as arrêté le podcast, je comprends tout à fait. Je veux dire, c'est difficile. c'est difficile, exactement. Fait que je trouve que le gros problème qu'on a présentement, puis moi, tu sais, pour te dire à quel point je suis vieux, moi, des textos, là, puis des courriels, puis on sent pas l'émotion. Ouais. Tu sais, présentement, si j'écrivais
Puis je l'ai vu avec ben des dossiers. Tu sais, pogne une blague sur scène, puis écris-la, puis tu te fais poursuivre pendant des années. Tu comprends? Tu sais, si la blague tombe dans le journal, mais c'est un peu la même affaire. Tu sais, là, présentement, nous, ce qu'on vit ici, c'est on a une discussion, on se pose des questions, on essaye. On n'arrivera pas avec la réponse aujourd'hui parce que, tu sais quoi? Autant le seuil de tolérance d'agression est différent pour chaque personne. Tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, mettons, je vais dire n'importe quoi, un gars qui fait un commentaire à une femme, « Hey, t'as donc ben un beau cul là-dedans. » Ouais. Exemple. Ouais. Il y a une femme qui va faire, « Hey, ils me font bien ces jeans-là, mais il y en a peut-être une autre qui va dire, agression. Tu comprends-tu? Fait que c'est à nous, les hommes, de tester notre degré jusqu'où on peut aller avec une personne. Tu sais, moi puis Stéphane, on se connaît super bien. Fait qu'on se fait toutes sortes de... Je pense que dans notre humour, on n'a pas de limite au niveau de l'humour parce que c'est fait dans le respect. Mais si des gens pognaient de nos discussions, on serait en prison présentement. Ça serait le premier podcast en prison. Thomas apporte des oranges à Michel et Stéphanie. Bienvenue à mon podcast, Thomas porte des oranges. Dans le journal, il y a quelqu'un qui écoute nos appels. Parce que ça, il faut comprendre que moi et Michel, on se parle beaucoup. On travaille sur plein de projets ensemble. Oui. Ben là, je suis en congé de maternité en ce moment, mais habituellement... C'est ce qu'elle dit. Elle dit pas ça. Voyez-vous un bébé? Le gouvernement va m'enlever mon... Mais on passe beaucoup de temps au téléphone, puis on se dit ben des niaiseries. Si quelqu'un écrit ça, puis met ça dans le journal, On est mort. on est mort. On est mort. Je pense qu'ils vont ramener la guillotine. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Regardez ce que Stéphanie a dit. Mais ouais. Mais c'est ça. C'est parce que c'est ça, il y a la tolérance est différente pour chacun. Fait que là, la question de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Ben, si tu as un petit peu de pouvoir, toi, t'en as un pouvoir. Tu as une émission de télé qui s'appelle Thomas Levac. Tu as une chaîne qui s'appelle Thomas Levac. Mais ce que tu peux faire, les gens qui sont sur la liste que tu n'es pas sûr, confronte-les, comme j'ai dit là. Puis surtout que toi, tu n'es pas gêné dans la vie. Fait que tu pognes la personne, tu dis, regarde, je t'inviterai à mon podcast, ou si quelqu'un t'appelle, je t'inviterai, mais j'ai vu ton nom. Qu'est-ce que tu as fait? Puis si la réponse te satisfait, ben, tu peux l'inviter, cette personne-là. Si la réponse ne te satisfait pas, invite-la juste pas. Puis, tu sais quoi, tes fans ne sauront jamais. Jamais. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Puis, est-ce qu'on doit laisser la parole aux victimes? Je pense que oui, mais malheureusement, les victimes, ça semble que notre système de justice les écoute pas. C'est pas suffisant. Fait que je sais pas. Tu sais, honnêtement, on sait tous pas quoi faire, mais je vais ramener à... Puis c'est ça qui est triste, c'est que tu dis, je pensais sûrement pas comme je suis en train de vous dire là quand j'avais 20 ans. Tu comprends, tu sais, mais tu dis, c'est facile pour toi, Michel, t'as une carrière, tu peux te permettre de confronter les gens. Ouais. Mais c'est ça un peu que je trouve triste. C'est que si j'ai été cave avec quelqu'un, dis-moi... Tu sais, tout le monde... ça, c'est une autre affaire. Tous les gars ont dit ça. Oui. Hey, si tu m'as trouvé inadéquat, là, parle-moi-en! Je suis chill! Asti, mais Colin qu'on soit pas si chill que ça. Je suis tout à fait... Mais on va tout à... Bien sûr. Hey, dis-moi-les! Moi, je suis tellement cool. Moi, je voudrais qu'une fille me le dise. Non! T'es faible. Pas juste ça. Je suis rentré dans ta bulle. Je t'ai bouleversé. Oui! Je t'ai bousillé. Là, on va jaser. Ben oui, ça me tente. Mais c'est vrai qu'on les gars, on a cette espèce de... Mais je pense qu'il faut améliorer la communication. Je peux plus... Si t'as vendu 100 000 billets pis t'as 4 shows, puis tu dis dans les médias, ben là, dites-nous-le. Mais ça se peut, t'es une vedette, là. Les gens vont pas juste « Hey, salut, XYZ, je me suis fait agresser sexuellement en passant mon nom, c'est Mireille. » Ça marche pas de même, la vie. Des fois, on entend j'entends des vedettes des médias, ben... Dites-nous-le. Ouais, mais là, le monde, c'est pas comme ça que t'introduis, là. Mais c'est parce que qu'aussi, tu sais, nous autres, dans notre milieu, c'était rapporté aussi par des gens du milieu. Donc, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Ouais. Fait que, tu sais, moi, Stéphanie me ferait peut-être assez confiance pour venir me voir puis me dire, hey, Michel, lui, là, il est weird. Mais tu sais, même si elle connaît Louis-José Hood, elle a pas la relation qu'elle a avec moi. Fait que je la vois pas partir pour aller voir Stéphanie et dire, en passant, Charlie Chaplin m'a touché les fesses. Tu comprends? Ben oui. Tu sais, tu fais... Premièrement, Louis-José va dire Stéphanie. Mais bien sûr, on oublie ça. On oublie ça. Fait que c'est quoi? On est en train de parler, mais on trouvera jamais la solution. Bon, moi, lui, par contre. Mais moi, il y a un truc que j'aime dans ce que tu dis, puis que moi, j'ai envie de faire quand je vais recommencer à travailler à temps plein. Avec ton fake pregnancy. Après
fake pregnancy. Tu sais, souvent, on était dans des meetings, toute une équipe, là, pour une tournée, un projet télé ou peu importe. Puis, il y avait un éléphant dans la pièce parce qu'on parlait tous d'un artiste que, par exemple, il est sur la liste, puis on fait tous semblant. Ou des fois, que pas ça- sa tu me liste. suis? Des fois, c'était pas la liste. Des fois, c'est on sait que cette personne-là était. Oui, Parce que la liste, que a pas inventé. la liste sur la liste ou qu'il y ait des histoires qui circulent à son sujet. Ouais, tu sais, la joke de la liste, tout ce qu'on se disait, c'est ben, il y a bien du monde là-dedans qu'on savait. Alors que justement, en tant qu'équipe de travail, non seulement on devrait l'adresser parce que, ben, cette personne-là est peut-être problématique, on doit l'adresser aussi parce que, hey, si il y a quelque chose qui sort au sujet de cette personne-là, on fait quoi avec le projet sur lequel on travaille? C'est une question aussi qu'on doit adresser en tant que professionnel. Puis je trouve que on l'évitait tellement qu'après ça, quand ça arrive, les mécanismes qui s'appliquent n'ont même pas été discutés. Parce qu'on voulait tellement pas que cette situation-là existe. On était des moutruches. On était des moutruches. Mais pour vrai. Mais Ça commence bien. Un premier podcast avec le mot moutruche. Mais c'est... Moi, c'était dans mes points. Je pense qu'on peut arrêter là. Qui est Mais une continue. combinaison entre un mouton et autruche. Exact. Pouf. Ouais. Oui. Vas-y, Mais excuse-moi, en Steph. fait, c'est ça. Donc, même de l'adresser en tant que professionnel, on le faisait même pas. Fait qu'après ça, ces situations-là sont arrivées. Puis là, il y a eu des réactions de... Il y en a qui arrêtent de travailler avec, il y en a qui font des statements, il y en a qui font pas de statements et tout ça. Fait qu'on était même pas prêts à l'adresser. Mais c'est parce qu'on revient sur c'est quoi la preuve que t'as. Ouais. Tu sais, veut dire, on a vu sur une liste anonyme un nom. Ouais. C'est quoi? Sans oublier que vous pouvez vous faire poursuivre. Ah ouais, tu m'as empêché de travailler parce qu'une lettre anonyme, il y a un nom. Ah oui, non, tu Ben, te fais poursuivre. Je t'appelle Ah ouais. t'appelles Hey, un OK, avocat. tu me prends pas à cause de... Puis là, Ouais, c'est ce qui est le ouais. pire, c'est que c'est ça qui est weird. C'est que tu te fais agresser, t'as pas de retour, mais t'arrêtes de booker les agresseurs. Lui, il a un recours. Ben oui. Ben oui. C'est quand même Ah, absurde. Ah ouais. C'est que tu te fais agresser, t'as pas de recours, mais si lui, on le boycotte à cause que une liste anonyme est sortie, je reviens pas. C'est que quand tu y penses. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut l'adresser, mais tu dis, tu sais, ça fait quasiment 30 ans que je fais ça. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai T'as plus d'expérience. plus d'expérience, mais j'ai aucune gêne à jaser de ça. Ben, il faut. Parce que t'es mais c'est intègre. ça. Mais Faut jaser. ça fait Ben oui. partie de la solution, c'est ça. Ça fait partie de la solution. Puis juste de dire à quelqu'un, tu sais, tantôt, tu disais, mais je pense que juste de dire à quelqu'un, je le sais. Et quand l'autre, il file doux en Ouais. estifie. Mais je pense que toi, encore là, toi, si tu dis je le sais, tu sais, t'es imposant physiquement, t'es imposant Énergie dans de gros l'industrie. pénis. Énergie de gros pénis. 24 sur 24. 24 Pas sur juste 24. sur scène en coulisses. 24 sur 24. Il y a juste quand je prends ma douche. Michel! Oh, moi, Michel! Mais, tu sais, ça, c'est sûr que moi, si tu me regardes dans les yeux puis tu me dis je te watch, je fais genre, tabarnak. Mais si moi, je dis à un gars, hey, je te watch, je vais faire, ouais, cute. Oui, le nombre de fois que j'entends des gens me dire. Mais ça c'est, excuse-moi, ça, c'est triste. Ben, je comprends. Mais- mais oui, exactement. Mais c'est ça. Il ne devrait pas avoir juste 4 personnes qui font peur dans notre milieu qui disent I'm watching you. Je comprends. Je comprends. Mais c'est ça. Mais c'est ton I'm watching you, il a clairement pas le même impact que le mien. Le nombre de fois que j'ai discuté avec des collègues, puis ils disaient, mais lui, il m'a rien fait, puis je fais, un tel, on mesure 6 pieds 200 livres, il va rien nous faire. Il va rien nous faire. En plus, c'est un lâche. Il faut écouter ceux qui sont plus faibles. Nous, ils sont cool. Puis en plus, c'est cool à être cool avec nous autres. C'est positif. Alors, Mais c'est, tu sais, on ne trouvera pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que justement, ce qu'on est en train de faire là, peu de personnes le font, c'est-à-dire qu'on est mal à l'aise avec le sujet, puis de la façon que c'est discuté dans On le les met sur loges. Internet. On le met sur Internet, mais de la façon que c'est discuté dans les loges, Thomas, est-ce que la discussion d'aujourd'hui pour toi est plus constructive que qu'est-ce que tu entends dans les loges d'humoristes? ça dépend dans quelle loge t'es. Il y a des loges, c'est constructif. Non. Il y a des loges qui sont constructives. Il y a d'autres qui sont, j'ai hâte. Sais-tu quoi, m'aller pratiquer dans le cours. OK. Parce que dans notre milieu, il y a des Mais c'est imbéciles. quoi les solutions constructives, t'as entendu, venant de la part d'humoristes? Nous, les humoristes, qu'est-ce qu'on est terrorisés par... Je crois, on est terrorisés par est-ce qu'on va perdre notre carrière et est-ce que c'est notre image. Si je me associe à telle personne, qu'est-ce qui va arriver? On est bien, on ramène ça à nous. Moi, en tout cas, c'est les discussions que j'ai eues. Puis j'en Vous fais avez peur partie, d'être là. le prochain à être sur la liste. Pas juste ça, on a peur aussi de mais d'un coup, je travaille avec quelqu'un qui se retrouve sur la liste.
Ouais. Ouais, non, c'est ça. T'as raison. Mais c'est vrai qu'il y a clairement un climat de peur. Un truc que j'ai observé dans les loges, c'est un truc que je trouve très, très triste. J'ai observé, peut-être que il y a bien des femmes humoristes qui sont stressées. Il y a bien des hommes qui ont... Leur solution, c'est « Ah, il y a des listes qui circulent. Moi, je m'approche plus des femmes. J'ai peur. Je recule. » Non. Puis il y a même des femmes dans les loges qui sont juste chez les deux. Les hommes, ils se tiennent loin. Il y a même de plus en plus de shows, il n'y a pas de femmes. Je pense qu'il y a bien des hommes qui ont peur. Ils voient, avec la liste, leur truc, c'est s'ils mettaient juste avec des gars, ben allez. Ça, c'est très, 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 très triste. Ah ouais, non, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Ça, c'est hallucinant, là. OK. Bon, Hey, ben... sérieux, hein? là, on peut pas finir ça, là. Non! C'est trop... C'est bon. vraiment déprimant. C'est super déprimant. Mais- Hey, là, on fait une affaire. Avez-vous d'autres sujets le fun? C'est vrai que c'est un peu lourd, Tu sais, parce C'est qu'au très- début... Parce que là, ta conclusion, c'est... On fait juste... on a intégré les femmes dans le Ouais. milieu. Ça a mal enviré. Oui, Fait mais qu'on on les ressort. Mais ça, c'est... tant qu'à en parler, c'est ce qu'on dit... Ça, c'est ce qu'on dit entre hommes. C'est ce qui est... Ouais, je sais. Ben, entre hommes dans les loges, là. Oui, puis pas les... t'sais. Moi, je suis chanceux parce que la plupart Je de mon vais argent... dire j'ai quelque avec chose des- Vas-y. d'élevé, là. Oh, tabarnouche. Mais non, mais... Sur le bout de concours. Vas-y. Mais je trouve que c'est un peu le... Ah, c'est trop... Sois élevé, Non, vas-y. Je sais ce que t'allais dire. C'est comme voiler sa femme. Non, mais c'est... Non. Pensais-tu qu'elle a parlé Non, du voile? non, je pensais Parce pas que, que c'était OK, ça. je vais dire, parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue dans un taxi à un moment donné. L'homme m'expliquait que lui, il était pour que les femmes soient voilées parce que ça faisait en sorte que ça contrôlait ses pulsions. Fait que pour moi, c'est à ça que je fais référence. comprends. Maintenant, après ça, le voile peut être un choix, peut être un symbole religieux. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je trouve que des fois, en tout cas, je me réfère à cet homme qui m'expliquait sa religion puis lui pourquoi il trouvait que ça avait du sens parce qu'il disait les hommes sont pas capables de contrôler leurs pulsions. Puis donc, c'est bien que les femmes soient voilées parce que comme ça contrôle ma pulsion. Donc, au lieu de lui d'être capable de voir une femme puis de contrôler sa pulsion, il préfère qu'elle se cache parce que comme ça, il n'y a pas à faire face à ses pulsions. Fait que ce que tu Mais me dis, ça me c'est- fait penser à ça. Ça se Ça me ressemble, fait c'est penser vrai? à ça. C'est genre, les femmes, ben reste chez toi parce que sinon, je sais pas comment agir avec toi. Mais ça, il y a un problème parce que faut vraiment mieux éduquer. Puis il y a aussi le fait que la génération, tu sais, a été éduquée avec de la porno au bout du doigt, là, tu sais. Ça, je sais pas. Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais je pense pas que c'est ça le problème. Mais ouais, c'est parce que dans la porno, souvent les femmes ont l'air de tout aimer ça, puis ce sont toutes. Tu sais, j'ai l'impression que tu sais, quand tu prends tes informations. Moi, je crois vraiment que tout ce qui a rapport avec les agressions sexuelles, c'est une question de pouvoir. Quand tu violes Ouais. quelqu'un, c'est pas parce que tu veux jouir, c'est parce que tu veux la posséder. Ouais, tu veux la ouais, dominer. ouais. Fait que c'est plus une question comme ça. Je pense que ce que les hommes ont peur, c'est je sens que les femmes me dominent, alors j'ai peur. Ouais. Mais c'est ça qui contrôlez-vous, tabarnak. Mais c'est facile. C'est ça qui est. Tu sais, me semble, c'est pas. En tout cas. Mais garde, Moi, on c'est aura ce pas la c'est ce solution. qui m'a fait le plus de peine de ce que j'ai observé dans les shows d'humour, c'est que les femmes étaient un petit peu ostracisées. Ça fait peur. Ben, moi, ça me fait de la peine ce que tu me dis aujourd'hui. Mais bien sûr, mais ça fait de la peine. Puis je pense que c'est le prochain truc dont il faut discuter. Et si j'ai tort, dites-moi-le. Et s'il y a des femmes qui le vivent et qui disent corroborent, exprimons-le. Puis on a pas arrêter ça. Je pense que c'est un des trucs les plus dangereux en ce moment. C'est que l'objectif, c'est de libérer les femmes. Oui, exact. On oublie que tout ce mouvement-là, c'est un mouvement humaniste. Ça serait très dommage que ça fasse l'effet contraire. Voilà. Mais on peut-tu parler quelque chose de le fun? Clairement. Parce qu'au début du podcast, j'étais mal à l'aise. Puis là, c'est le public qui est mal à l'aise. Je sais pas, ils pensent qu'ils trippent. Non, c'est des voyeurs. On est sur Ah oui, OnlyFans. c'est vrai, c'est des voyeurs. C'est des voyeurs. On n'est pas sur OnlyFans à cause de ta calice de face. Ouais, c'est ça, Non. le compte n'a pas été accepté. C'est encore. vrai. Mais ça, c'est insultant. Hey, t'es trop laid pour OnlyFans. Ils ont même pas vu. Te rends-tu compte de ça? C'est là que tu vois que ta blonde est clairement hors de ta ligue. Tu veux savoir si ta blonde est trop belle pour toi? Envoyez votre couple à OnlyFans. Celle qui passe pas, sois fin avec l'autre. Caroline. Ah, c'est un excellent conseil. Mais je pensais jamais... Tu sais, faut que tu fasses un bit là-dessus. Parce que je pensais jamais qu'on pouvait se faire refuser d'OnlyFans. Parce que c'est pour voir du beau monde tout nu. Tu sais, oui. c'est pas ta face Puis qui est OnlyFans pour- doit mettre non.
On est fan, Renvoyez-nous une photo juste pour être sûr. Parce que c'est ça, le courriel, ça finit là-dessus comme renvoyez votre photo puis on va la réévaluer. Réévaluer ma photo. Fait qu'il faut que je vis l'humiliation une deuxième fois. Hey, si tu refuses, moi je le renverrais. Bon, il faut le faire. Si tu refuses une deuxième fois ou renvoie Stéphanie, mais avec, mettons, moi. Si ça passe avec un vieux monsieur comme moi, mon gars, sérieux, ça va pas bien. Ça va vraiment. Ce qui est poche avec ta face, c'est que tu peux aucun exercice au gym qui règle ça. Ouais, C'est dommage. Mais attends une minute. Si tu trimes beau... Non, tu trimes beau, enlève tes lunettes, mets-toi un chapeau, fais-toi un petit style. Un petit chapeau du style. Un chapeau! Non, j'essaie de... Quel âge? Un chapeau! Un chapeau! Un chapeau. Pourquoi il n'y a aucun humoriste qui s'habille bien? Il n'y en a pas un qui a du Ça, style. c'est un excellent sujet. Il n'y en a pas un qui sait s'habiller. Ouais, mais ça, c'est une autre époque. De quoi tu Je parles? te dis, c'est une autre époque. Vous avez pas connu un humoriste qui s'appelle Gilles Thibault? Malheureusement, non. OK, je vais vous parler de 2 cas des années 50, 60, 70, 80. Premièrement, on va parler de Michel Louvain, qui, lui, repasse son linge encore aujourd'hui dans les loges avant. Il y a un respect. Il arrive avec son linge d'entrevue. Et une fois qu'il a mis son pantalon d'entrevue, il s'assoit plus. Tu comprends-tu? Ouais. Il n'a pas de pantalon dans la loge, il attend. Claude, il s'assoit plus. Gilles Thibault, c'est un humoriste. Je te dis qu'il est arrivé dans l'histoire un peu après, tu sais, Gilles Latulippe, tout ça, mais il allait encore, il était un peu dans les bars d'humour en même temps, mettons Mike, Martin Matt, tu sais, tout le monde était encore. Fait il était comme entre le stand-up, il était trop tard, tu sais, il faisait des jokes de rue, mais de la façon qu'il faisait ses jokes de rue, tu sais, il était après Roméo Pérus, après toute cette gang-là, mais il était comme un peu figé dans le temps. Fait qu'il a fait beaucoup des... dans le temps, comment ça s'appelle? Les midis... les démons du midi. Les démons du midi. Il faisait ça. Puis, tu sais, il faisait plein d'affaires. Il s'appelait Gilles Thibault. Mais lui, là, il faisait une soirée d'humour à Vito. Il était payé, mettons, 350$. Il avait avec son linge de scène. Fait que c'est pour ça que ça appartient vraiment à une autre génération d'avoir la... Mais était-tu beau son linge? Oh, tabarnouche. C'était des complets. On joue en complet. Tu comprends ce que je veux dire? C'était en complet. C'est pas ils vont des champs-chemises qui... Exactement. Ou c'est pas plutôt... Tu sais, je sais pas si c'est une autre génération ou c'est dans le milieu, parce que, tu sais, les musiciens, souvent, ils ont des... Ils s'habillent bien. Des beaux kits de scène ou au théâtre, bien évidemment. C'est pas juste qu'on est laid sur scène. Hors scène. Regarde-nous. Ça, j'ai acheté ça au Provigo. Puis, ben, tu sais, ton polo, c'est... C'est qu'il n'y a pas eu... Tu sais, ce qui est le pire, je te niaiserai même pas, là. Je suis tout le temps en T-shirt. Puis aujourd'hui, j'ai dit, je vais aller au podcast de Thomas, je vais me forcer. Je vais mettre un T-shirt avec un col. Je vais mettre un T-shirt avec un col. Puis sais-tu quoi? J'ai dit, j'ai souvent une casquette. Je vais prendre ma douche. J'ai pris ma douche pour venir faire ton podcast, tu comprends-tu? Mais c'est pas que j'apprends pas d'habitude, mais tu viens de me traiter de laid, puis je suis comme au summum de ce que je peux atteindre. Tu sais, OnlyFans, s'ils me prennent pas de même, je peux rien faire d'autre. J'ai même pas de deuxième essai. J'ai même pas m'écrire, renvoyer pour évaluer, mon frère. Wow. Désolé, j'étais au top de mon art. Mais c'est qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, en humour, un style d'humoriste qui s'habillait un peu plus comme... Normal, si on veut dire. Ouais, on va dire normal ou un peu, tu sais, comme décontracté. Puis là, après ça, tout le monde a voulu suivre ce style-là. Ben, Yvon Deschamps, il a commencé ça. Je sais pas s'il a commencé, mais il était... Je sais que c'était les années 70, mais le monde s'habillait de même dans la rue, là. À l'époque du Yvon Deschamps, là. C'est sûr, mais en même temps, je pense que l'humoriste aussi, c'est l'homme du peuple. Tu veux te reconnaître dans l'humoriste. Mais oui, un millionnaire qui vit à Outremont, c'est l'homme du peuple. Si l'humoriste vient de parler... Ouais, non, mais... Non, mais aujourd'hui, il est ça. Il se lève à 11h. Non, mais aujourd'hui, il est ça, mais il était pas ça il y a tant d'années. Là, tu comprends? J'ai la tulipe gagne très bien. Les comiques, on a toujours très bien gagné notre vie. Ben, on fait semblant qu'on gagne mal notre vie, mais. Pas tous. Pas les pas bons, là, mais. Non, mais si tu fais rire le monde, là, t'as une belle maison, là. J'ai encore un malaise. Ce que j'aime, c'est que c'est comme une orgie. Tu penses que c'est une bonne idée, puis rendu sur place, tu fais on pourra plus jamais se regarder dans les yeux. On peut plus, là. On peut plus. On va être dans un petit bout à pas se voir. Alors... Non, mais j'essayais de trouver un moyen d'aller vers une fin de podcast
joyeuse. Puis là- On C'est ramène- lourd, mon amour. T'sais, c'est lourd, on parle de... Quand ta blonde t'es pas là, dans les podcasts... C'était pas lourd de même. C'était pas lourd de même. Je comprends pourquoi c'est tous des gars qui font les podcasts au Québec. Génial! On voulait aller là. C'est tough inviter des filles à sous-écoute. Sais-tu qu'est-ce... C'est weird ce que je vais dire. Moi, j'aime ça, tu sais, parce que j'aime ça inviter des femmes à sous-écoute. J'aime vraiment ça. Puis je cherche toujours à en inviter puis à chercher. Puis moi, c'est parce que j'essaie de faire des mix. Tu comprends ce que je veux dire? J'essaie tout le temps de voir, cette personne-là avec lui ou avec elle, es-tu bonne? Ou tu sais. Puis j'essaie que la fille, moi, je veux qu'elle soit le plus vue. Mais malheureusement, je sens, je te dis pas que c'est ça, là, mais je sens qu'à sous-écoute, les gens qui écoutent, tu sais, c'est majoritairement des gars. Donc, tu sais, quand je te parlais tantôt, l'humoriste, on veut voir quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. J'ai l'impression que majoritairement, ils regardent plus les podcasts qui sont avec des hommes. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais pour avoir fait le podcast avec Catherine il y a quelques années, j'avais lu les commentaires, puis dans le podcast, Catherine est hilarante. Elle fait plein de blagues. Mais la majorité des commentaires sur Catherine, c'est « Elle est donc bien belle ». Exact. Puis moi, elle est donc bien drôle. Quand Catherine, elle me clenche, elle a fait des super bons Exactement. gars. Elle est hilarante, Catherine. Là. Exact, elle est vraiment bonne. Puis ça, je te dis, tu sais, il y a comme une éducation à faire à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça important d'inviter des femmes. Ça sous-écoute, puis on essaye d'en inviter le plus souvent Puis ça possible. change, ça. Je veux dire, on oublie que pendant des mois, peut-être pendant des années, ça va être plus difficile, mais ça va changer. Mais ça, c'est qu'en même temps aussi, on dit que ça change. Mais mettons un exemple, là, je reviens sur sous-écoute pendant 30 secondes. Pense-y, il y en a 52 par année. 52, ça veut dire 104 humoristes qui sont invités par année. OK? Sur les 104, 52 fois, c'est ça? Bien sûr. T'avais une face de gars qui faisait avec mon Non, calcul. c'est ma face de OnlyFans, veut pas de moi. Là. Ouais, T'as non, raison. c'est ça. Peut-être qu'on juste dit, il est peut-être. Il a pas toute sa tête, il est peut-être niaiseux, c'est pour ça. Envoie que- ton genou avec des lunettes dessus. On dit, c'est pas une question de beauté, c'est une question de clairement. Exact. Il prend pas des décisions lui-même. Mais, fait que, imagine si on va au prorata Ouais. des femmes en humour présentement. Tu sais, à peu près, c'est quoi tu dirais, selon toi, là, qui fréquente beaucoup de loges, combien 80-20. tu penses qu'il y a de... C'est 80-20, hein? 80 Ça, hommes, 20 femmes. Ouais. ça veut dire que... Par contre, moi, quand j'avais une soirée d'humour, je m'assurais toujours qu'il y ait une ou deux femmes par soir. Ben oui, c'est ça. Facile. C'était pas, c'était pas un effort. Non, c'était c'est pas, mais c'était juste. Non, c'est ça. Mais en même temps, sous-écoute, faut qu'il tombe dans le radar de Mike aussi. Faut que Mike, c'est quand même une discussion de 2 heures. C'est la raison Ouais. pourquoi je suis ici aujourd'hui pour votre première édition. C'est que On a je du vous connais jus, puis bien on se toutes connaît, les ouais. deux. Fait que ça permet de mettre à l'aise tout le monde. Puis là, Stéphanie va voir, OK, ouais, j'aurais pu aller là, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu... Tu sais, tu comprends? Tu sais, fait que je sais que je suis le guinea pig aujourd'hui. Tu sais, tu comprends-tu? Puis je suis content d'être le guinea pig parce que je trouve que c'est vraiment... C'est un le fun. compliment? C'est un compliment. C'est que t'es excellent pour faire des podcasts. Non, vous avez confiance en moi. Bien sûr. vrai. Énormément. Oui, Énormément. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, sous-écoute, je me dis 104, ben ça veut dire qu'il faudrait, tu sais, je me dis pas ça en commençant l'année, là. Bon, mais cette année, il faut que j'aille 24 femmes. Ouais, Pour ça, ouais. je me dis, mais je suis sûr que je dépasse toujours le 24 femmes, qui est plus haut que le pourcentage que qu'est-ce qui existe déjà dans le milieu. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, Mike, on attend aussi que certaines femmes aient Un following. non, pas un following qui commence à headliner ou qui commence à, tu les connais. Du métier. Du métier. Ouais. Parce que, tu sais, quelqu'un qui vient te raconter, tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, quand Louis-José Hood est sorti de l'école de l'humour en 98, je pense, ouais, 98, quand il est sorti en 98 de l'école de l'humour, sur scène, qu'est-ce que tu penses qu'il parlait? Ben, ses profs au secondaire, il y avait eu un Il avait jeu- 22 ans. Tu sais, il avait 22 ans, fait qu'il parlait de ça. Fait qu'à sous-écoute, plus que la personne a de métier. Ah, moi, mes plus meilleurs qu'elle peut- épisodes, c'est les gens de 40 ans. Exact. Tu sais, Ou les gens qui ont une thérapie. Ouais. Pour vrai, quand t'as fait de la thérapie, c'est mes meilleurs invités. Exact. Fait que moi, je trouve que. Fait que c'est ça, puis aussi en même temps, il faut que ce soit dans le radar de Mike, il faut que Mike les ait vu jouer. Mais quand tu deviens. Moi, il m'avait jamais vu quand j'avais fait de c'est quoi. Moi, je le sais. Il m'avait dit, ben, t'es drôle, sois là, puis il est parti. Ouais. C'est ce qui est génial. Mais tu sais, en même temps, il se fiait à Jean Thomas qui avait dit hey, Qui lui lui, tu vas connaissait, voir. ouais. C'est ça la joke, c'est qu'aussi, si demain matin, un régulier, tu sais, à sous-écoute, tu sais, comme toi, tu viens régulièrement, tu me dis, il faut que tu invites Stéphanie à un moment donné. Ben là, ça marche pas parce que Mike connaît bien Stéphanie, mais si tu disais, il faut que tu invites, je sais pas, moi, j'essaie de chercher. On mais va prendre un nom fictif comme tantôt, La Poune. La poudre.
Merci Stéphanie de me sauver. Mais t'es là. non, T'es parce là. que t'as raison, parce que si je nomme quelqu'un, ils vont dire, tu veux qui a nommé? Ouais, Là, c'est ça. ça part en guerre nucléaire. Fait que mettons que tu voudrais venir avec la poune, mais je pense que Mike est rendu une confiance en toi qui fait, sais-tu quoi? La poune. Tu sais, on va te faire confiance. Mais c'est les personnes qui scorent. Tu sais, comme une Marilyn Jonca, quand elle vient à sous-écoute, elle score tout le temps fort. C'est Mais exceptionnel. elle pourrait dire, je vais emmener la poune. Ouais. Puis on va faire, ça doit être drôle. ça. Ah, j'ai un ami, ça va être malade. Cool. Go. Exact. Fait que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, là, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a un bon jugement. Des fois, tu mélanges amitié et talent. Mais c'est un peu comme les filles au secondaire. T'es tellement belle. Non, toi, tu sais, vous vous trouvez toutes belles en secondaire 5, mais malheureusement, vous l'êtes pas toutes. Ben, moi, je trouve que la compétition entre femmes, c'est quelque chose d'excessivement difficile, puis très sévère. Moi, j'ai eu beaucoup plus de positif dans ma vie, de tremplin, de confiance qui m'ont été accordés de la part d'hommes que de femmes. Moi, je trouve que la compétition entre femmes, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement sévère. Fait que non, moi, en secondaire 5, il n'y avait pas de fille qui me disait « Ah, t'es belle, non! » Mais c'est Guillaume dans son show de « Toi, t'es belle! » Et je pense que c'est pour ça qu'après, les filles ont essayé de compenser sur les réseaux sociaux en disant « Non, on est fortes ensemble, puis toi, t'es belle, non, toi, t'es belle. » c'est ça. Parce qu'à la base, entre femmes, en tout cas moi, C'est- personnellement, des fois les femmes sont difficiles. Mais tu vois, c'est pas que je veux Dur, retomber en tout cas. dans le malaise, mais tantôt, quand on parlait de la liste, tu vois, communiquer cette information-là, c'est quelque chose de difficile. Mais moi, Quand- ce qui est genre, malaisant, on passant, là, communique plus. Mais moi, ce qui est malaisant, c'est pas ces discussions-là. Ce qui est malaisant, c'est quand des imbéciles discutent de trucs sans avoir réfléchi. Ça me met mal à l'aise. Mais on est plutôt... On n'est pas intelligent, mais on est juste au-dessus d'être niaiseux. Ouais, sauf qu'il y a des gens présentement qui vont nous trouver stupides. Bonne affaire. Je vais te dire pourquoi. Parce que le fait qu'on a abordé ce sujet-là sans avoir été soit victime, soit connaître quelqu'un de proche, les gens vont faire. Ben, moi, je connais quelqu'un Ils de savent pas de quoi qu'ils parlent. Je pense qu'on sait exactement de quoi on parle. Non, mais je le pense vraiment. J'ai travaillé avec Éric Salvaille et je connais des femmes qui ont été agressées par des gens qui ont... Non, on sait exactement de quoi on parle. Je crois même... Ce qui nous reproche, c'est qu'on n'en parle pas. Moi, Moi, ce que je lis sur Internet, c'est pas pourquoi ils parlent de la liste. C'est pourquoi ils n'en parlent pas. Pourquoi il y a des choses... c'est pesant, puis ils font « Hey! » Ben, C'est plate. Je pense aussi qu'on laisse rarement la place à changer d'idée. Les nuances. Quand on aborde un sujet pendant 1 heure dans un podcast, mais bien entendu qu'on n'en fait pas le tour au complet, qu'il y a des choses qui vont nous échapper. C'est Qu'on sûr. se trompe, qu'on dit des choses débiles. Qu'après ça, on va dire, je me suis trompée, c'est pas comme ça que je voulais l'exprimer. Ou... Fait que, bien entendu, moi, je trouve souvent, dans les commentaires, c'est intransigeant. Exact. Puis après ça, tu le vois, ils se font répondre. Leur commentaire est intransigeant. Puis là, il y a quelqu'un qui répond à ça de manière encore là intransigeante. Puis là, je trouve qu'on laisse jamais la place à ce que je dis en un tweet ou ce que je dis en un podcast d'1 heure ou quand on pense ou qu'on discute ouvertement, il manque des éléments. Mais bien entendu, mais sinon, on peut jamais parler de rien. T'as raison. Non, c'est raison. Tout à fait. Moi je veux juste que ce podcast-là, aujourd'hui, j'aimerais ça que ça apporte à la réflexion, de trouver une solution et non commencer à injurer. Vous savez pas comment tu... Ouais. Tu sais, je trouve que moi, quand j'écoute des podcasts, souvent, je suis pas le genre de personne qui laisse des commentaires. Mais quand ça tombe dans des sujets, j'aime ça écouter des podcasts qui me mènent dans des zones que je fais comme « Ah, ouais, OK, c'est telle affaire. » Ou tu sais, j'aime ça écouter les Mais sujets. je le dis souvent, mais je vais le répéter. C'est jamais les plus intelligents qui commentent. C'est jamais. C'est jamais. Jamais. C'est particulier parce que pour avoir du reach, ça prend des commentaires. C'est comme ça que Ouais. l'algorithme te Exact. récompense. Mais moi, la majorité des commentaires, je réponds plus. Ça n'a pas de sens. Le genre de commentaire qu'on reçoit, ben, t'es une moutruche. Ça, on le reçoit. Ça, c'est un commentaire. Hey, la moutruche. Ben, merci, Benjamin. C'est très apprécié. Ah, puis surprise, en surprise. passant, c'est pas Benjamin. Et qui commente beaucoup? Des hommes. Des femmes aussi. Mais les commentaires, tabarouette que c'est... en tout cas. Ben, ça, tu sais quoi? Je trouve que ça revient à... On parlait des femmes en podcast, Et tantôt, les commentaires des et femmes en je podcast. suis intransigeant avec les commentaires. C'est que je crois que quand, malheureusement, en tout cas, mon expérience encore là, personnelle, je pense que quand un homme prend parole, il peut se faire critiquer sur ce qu'il pense, ce qu'il croit, sa pensée, son intellect, limite sa personnalité. Quand la femme prend parole, elle se fait juger sur tout ça aussi et sur son apparence.
je vais acheter quelque chose. Ça, c'est vrai. Dans les femmes, il y a aussi les personnes racisées et les homosexuels. Oui. Moi, c'est un truc que j'ai toujours, pour avoir traîné Moi, je me beaucoup, fais jamais juger sur mon apparence. parce que t'es succulent. Parce que je suis comme un rêve. Je suis un chérubin. Ben voilà. Puis en Tombé plus, du ciel. Tu t'es mis à ton meilleur Ben, aujourd'hui. honnêtement, je te dis pas que j'étais à mon top. Non, Mais je me non, suis forcé. à ton top, c'est quand aux Oliviers, là, qu'il y avait une Ah belle non, chemise. aux Oliviers, puis- j'étais fort. Sérieusement, je vais pas partir de rumeur, mais je suis reparti avec moi ce soir. Mais j'espère que tous les commentaires sous ce podcast seront sur ton apparence. Ah, je le souhaite. Oh non, là, il va y avoir quelqu'un qui va dire je suis un peu gras. Non, non. C'est excitant. Hey, voyons. Mais c'est excitant. Ça va être Ça. que positif. Hey, tout le monde aime manger du gras. Merci. Puis, tu sais quoi? Merci. Ça n'en fait plus à pogner. Ça, c'est une phrase de personne qui est pas capable de perdre du poids. C'est comme le monde qui sont laids, j'aime ta personnalité. Ça n'en fait plus à pogner. C'est parce que t'es pas Non, mais capable- j'aime la personnalité. OK, on y va. Une personnalité, ça se travaille. La beauté, c'est la génétique. Non, la beauté, c'est au goût de chacun. Je comprends, mais c'est la génétique aussi, là. Il y a quand même, il y a quand même des standards. Selon les femmes, c'est autre t'es chose. pas là. T'es pas dans la beauté, là. mais selon Stéphanie, t'es dans la beauté. Peut-être que sur la photo, je souris, puis faut pas sourire, parce que tu vas voir des photos de toi tout nu, ça va pas bien, là. Peut-être que t'as l'air trop pervers. Peut-être qu'ils ont fait, lui, c'est quelqu'un qui est chiale pour son abonnement. Oh non, il veut être là-dessus. Parce que peut-être qu'on les fans, ils doivent commencer, tu sais, au début, ça devait être juste, je dis n'importe quoi, là, c'est un préjugé, parce que On je suis pas part. allé sur ce set-là, mais j'ai l'impression que c'était juste des femmes qui allaient souvent là pour s'exposer. Puis là, ils doivent commencer à recevoir des gars avec des... Mais faut pas oublier que OnlyFans, au départ, c'était pas juste la sexualité, c'était juste du contenu. C'était Contenu ouais. exclusif. Ah, Ouais, du contenu ouais? exclusif. Il y a beaucoup. Je traîne sur des forums, puis il y avait une femme qui se plaignait. Moi, je fais de la peinture, puis on se plaint que mes peintures sont pas érotiques. Mais au départ, elle était là avant. OK, je savais pas ça. Tu vois, j'apprends quelque chose. Je vais me coucher moins niaiseux. Ou plus. C'est une genre d'information qui te rend plus niaiseux. Ouais. Yeah. That's it. Je pense que c'est. C'est-tu la fin? Je pense que c'est la fin. Ouais. Ah! J'ai le goût de finir comme ça. Nicolas, veux-tu nous conter ta date? Quand on va finir de même. Quand on va finir par un gars hors cadre qui va nous conter la meilleure date, c'est Nicolas. On t'écoute. puis- Est-ce Alright. qu'on le juge? C'est pas vraiment une date, en fait. Là. C'est plate. Non, c'est meilleur qu'une date. C'est pas une date, mais il y a eu du fun. OK. Mais bref, c'est une fille que j'ai rencontrée dans un bar, en fait, à Montréal. La fille, elle vient de Montréal, quelque part. Puis la soirée se passe super bien, en fait. Puis finalement, elle finit par me ramener chez nous. Puis les choses se passent et tout. Le lendemain, elle se réveille. Les deux, on est complètement arrachés, on est complètement hangover. Puis là, elle ouvre Snapchat. Puis il y a un mode sur Snapchat où c'est que tu vois comme une map, puis tu peux voir tes amis, où c'est qu'ils sont. Puis OK. fait que là, elle s'en va voir là-dessus, puis elle s'en va voir où c'est qu'elle est. Puis moi, j'habite à Longueuil. Fait que là, elle réalise qu'elle est comme pas dans son coin. Puis tu sais, comme elle vient de Montréal, probablement qu'elle est jamais vraiment allée sur la Rive-Sud, ou en tout cas, c'est pas promenée à Longueuil, ben. Puis elle fait juste me demander, comme, on est-tu à Longueuil? Puis là, moi, je suis à côté, puis je fais « Ouais ». Puis là, elle fait juste comme « Calice », puis elle se retourne de bord, puis elle se recouche, là. Puis je me suis comme senti mal de venir de Longueuil pendant un bout. Elle Tabarnouche. l'a ghosté! Il parle plus! Ah, J'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Ma première question. mais c'est pas cool. Là, je suis vraiment mal à l'aise. Ah oui, j'ai jamais longtemps, j'ai pas été bien de même. Ah, je suis bien. Pose ces questions, OK, mon amour. première question. Qui, pour déterminer l'endroit où il est actuellement, ouvre Snapchat? Pourquoi tu n'ouvres pas Google Maps? Hey, jeune! Maps. C'est un jeune homme, Non, mais là! attends une minute. Qui veut savoir il est où en se réveillant le matin? Parce que t'es à la même place que tu t'es couché, normalement. Normalement, t'es à la même place que... Pourquoi tu checkes? C'est n'importe quoi. Ben, elle savait pas été où parce que elle a pris c'était le une grosse poste, soirée. C'était une grosse soirée, fait qu'elle savait pas. Mais c'est parce qu'elle Parker. prenait des On nouvelles venait elle prenait des nouvelles de ses amis aussi avec qui était. OK. OK. Savoir où c'est qu'il était rendu, où il avait passé la nuit et tout. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle était sur Snapchat. OK. Puis en même temps, elle a Bonne checké où c'est réponse. qu'elle était. Genre. C'est Mais- exceptionnel. Mais honnêtement,
est à côté de toi, c'est ça la réponse? Ouais. T'es pas obligé de checker sur Ah, Snapchat. c'est un romantique en Moi, plus. j'aimerais revenir Oui. aussi sur Oh. elle m'a ramené chez nous. Il a dit ça. Il a dit la OK, fille. si elle t'a elle m'a ramené chez vous, ramené comment qu'elle chez fait pour nous. savoir qu'elle fallait qu'elle aille à Longueuil? Excellente question! Ça, tu vois, c'est nébuleux. Ah, mais t'es prends brillant. T'es prends, là. Toi, c'est vraiment ce qu'on appelle. Ce que t'aimes, c'est l'intelligence. C'est ça le premier truc qui. Mais c'est pas séduit une chez femme une femme. très intelligente. Mais sais-tu quoi? Ah, ben oui! Ben, Oui! Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est pas intelligente? Ah, c'est pas elle où? Ben, elle a eu une grosse soirée. Ben oui, mais- Ça arrive. Oui, mais elle l'a ramené chez eux. Oui. Fait qu'elle doit savoir elle est où. M'amener! Elle a pris un pont! Non, mais c'est pas juste ça. Puis quand elle a dit au pas chauffeur genre, de j'aime taxi, pas elle Rosemont. a pas dit « Amène-moi une place que je saurais pas où ce que je suis demain et je vais être obligé de regarder sur Snapchat. » Mettons que tu l'as ramené chez vous. Bon, C'est ça y est. ça la vérité? Non, c'est vraiment elle qui m'a ramené. Nicolas, il En ment fait, pas, là. Je l'ai guidé tout le long, mais je pense que pour vrai, c'est clair qu'elle jamais. En fait, elle m'a dit qu'elle était jamais allée à Longueuil avant. Fait que je sais pas, peut-être. Elle savait qu'elle était sur la Rive-Sud, mais peut-être qu'elle savait pas qu'elle était à Longueuil. Il faut plus que tu couches avec des filles d'Outremont, man. C'est pas juste ça. Ça les Elle t'a bouleverse. peut-être trouvé exotique. Peut-être. Exotique? Que tu viens de Longueuil. T'es Ben, exotique. c'est clair. Tu viens d'un pays exotique. Elle t'a-tu demandé un Cuba Libre en se réveillant? Elle savait pas qu'elle allait finir dans le sud. Ouais, elle s'est posé la question. Mais honnêtement, ce segment-là, je le ramènerais. Les dates à Nicolas? Non, pas juste les dates à Yo, Nicolas. yo, on va en date, non, let's non. go. C'est parce qu'il pourra pas fournir les dates. Ah non, mais ça, mais on va sais-tu les- qu'est-ce que je fais? Peut-être. Demande à tes fans d'envoyer des dates, des histoires de dates, puis vous en discutez Puis on les avec les commente. gens. J'embarque. Parce que je trouve ça intéressant parce qu'il y a le point de vue d'une femme qui, justement, c'est ça, il faut jouer sur la force de votre podcast. Il y en Tu veux a. dire Steph. Il y a Steph. Bien sûr. Mais tout à fait. On Ouais. devrait partir. Non, mais vous devriez jouer là-dessus parce que je trouve que ça finit bien le podcast. Comme ça, après tous les malaises qu'on a faits, ça va bien finir. Mais on a fait des malaises. Mais moi, je suis vraiment contente de la discussion. Je trouve que pour revenir à. On n'a pas la science infuse, on essaye, mais On progresse. en parlant, on démocratise tout ça. Exact. On se l'approprie aussi. Puis c'est correct de faire ça. Puis j'espère que d'autres gens Et vont le. le faire. Ouais, mais d'autres gens, pas juste nous, là. Pas juste nous, parce que là, après ça, ils vont dire, là, c'est juste le monde des arts qui parle de tout ça. Puis là, ça arrive dans d'autres Mais- milieux. 110 110 ça arrive dans on d'autres n'a pas milieux. parlé, puis là, on peut pas. Mais non, on peut pas. oui, on peut, retourner oui, on peut, on peut, on peut, dans- Non, on peut pas, mais elle a raison, parce que là, on met notre loupe sur notre petit nombril de milieu fantastique, mais Dans les hôpitaux, ça se il passe. y a- c'est dans- il y a- ça se passe dans les bureaux d'avocats, ça se passe Clairement. partout. Puis il y a quelqu'un présentement je dis n'importe quoi, à Rivière-du-Loup qui s'est fait agresser. Puis quand elle appelle les médias pour dire « Hey, moi, Gilles Poitras, là, je m'excuse, je reviens, Charlie Chaplin Oui. m'a Qui était, agressé. disons-le, un pédophile. Bien sûr. Toi, Chaplin, il aimait les jeunes femmes. Là, tu remets le malaise dans mon affaire. Fait que, non, mais elle, si elle a téléphoné pour dire « Hey, mon patron m'agresse d'une imprimerie à Ouais. Rivière-du-Loup. Ouais. C'est Charlie Chaplin, m'ont fait « Ouais, mais c'est pas une vedette. » Tu sais, j'ai Ouais. l'impression, t'imagines-tu, elle a même pas eu le reach de... Fait que je sens, on fait beaucoup sur notre milieu, mais je pense que Ouais. c'est la société en général. Ouais. Ceci dit, je pense que le milieu des arts, la bonne chose qu'on a de notre côté, c'est qu'on a plein de plateformes pour communiquer. Oui. Chose que ces gens-là ont moins. Exact. Donc, utilisons ces plateformes-là pour en parler. Nous, bien sûr, on parle de notre expérience dans ce milieu-là. Mais si les gens peuvent tirer un peu certains éléments de ce qu'on dit puis l'appliquer dans leur milieu à eux, ben au moins, C'est parfait. il y a ça. Hein? C'est une note positive. Là, toi, dis plus rien parce que on a Ouais, non, réussi à non, ramener il va ça. sortir une affaire de pédophile en 83, là, tu sais. Sérieusement. Saviez-vous que la poudre... Non. C'est bien mauvais. La poune, c'est pas bon. Non, pas la poune. Ah, Regarde, tu vois, tu refais un autre frite. C'est pas bon. Tu fais- Hey, OK, YouTubez la poune, puis Non, dites-vous, hey, OK. le monde à cette époque. Je vais t'apprendre quelque chose. Le dernier, tu sais, le numéro qu'elle a fait qui a été E.T. Go Home, là, tu sais, pour le dernier sketch de la poune qu'elle avait fait dans un bye-bye qui était déguisé en E.T. Tu iras voir ça. Je C'est sais Claude pas. Meunier qui a écrit ce texte. OK, ça rend pas ça meilleur. Bon, je pense que le podcast... Non, mais cet homme-là a beaucoup de talent. Il a révolutionné la comédie québécoise. Puis quand on parle de lui, on parle pas de ça. Que tu vois, tu m'as appris que c'était ça parce que Claude, il veut pas que ça se sache. Parce que lui aussi, il a une hypothèque à payer. Fait qu'il fait, ben là, la poune, elle va être E.T. puis ça va être ça, tabarnak. On est tous paresseux un peu, là.
Des fois, tu révolutionnes le sitcom québécois en écrivant la petite vie. Et des fois, tu écris sur un coin de table. Là, la poune avait été un extraterrestre, puis ça va être ça. Donne-moi un chèque. Hey, pour ton podcast, finisse bien. Un petit conseil, ça voudrait être Stéphanie qui finit tout le temps. Merci. Tu commences, Stéphanie finit. J'embarque. T'as-tu un mot de la fin? Clairement. Ouais, là, toi, ce que ta job, c'est tu remercies l'invité, puis tu dis à Thomas, qui est vraiment... Il est gentil. Puis on... C'est comme on dit un cours de podcast. Merci. Oui. Fait Non, que- mais c'est oui. juste qu'il n'est pas capable de bien finir ça. Non, je sais. Il y a mais vraiment un petit problème. Il n'y a pas juste un petit problème. Faudrait vraiment parler à son agente, sa gérante, parce que je trouve sérieusement qu'il a dû laisser aller. Ben, merci de le communiquer parce que avant, il y aurait juste eu un malaise et on n'en aurait pas parlé. Là, regarde comme je suis à l'aise. J'ai pas de talent dans mon métier. Il faut qu'on me Hey, communique. merci Michel C'est d'être un plaisir. venu. C'est Merci le de fun. m'avoir invité. T'es Merci. exceptionnel, Michel. On t'admire beaucoup, puis j'admire maintenant ton intégrité. Et t'es un super photographe, s'il vous plaît. Allez suivre la page Instagram de Michel. Tu fais des superbes photos. Merci. Même de moi. Moi, je suis beau, ces photos. Ah! On va voir une photo de moi à OnlyFans de Michel qui a fait. Il faut un selfie avec ton permis de conduire. Fais ça, ok, t'as son appareil? Oui. Génial. Génial. Merci Michel. Merci Nicolas pour ton anecdote. Merci, Nicolas, d'avoir succulente. partagé ça. On salue la demoiselle. On l'espère qu'elle va retourner à Longueuil un jour. Tu peux faire mieux, mon chum. Tu peux faire mieux. Elle est sûrement très convenable, cette femme. C'est Étais-tu juste- convenable? Mais non. Elle était très convenable. Oh! Hey, fuck all contenable. Alors, il y a du fun. Sérieusement, t'as quel âge? J'ai 24. Ouais, mais tes standards sont bas, ça n'a pas de sens. Ben voyons donc, moi. OK. Non, mais je vais te dire pourquoi. Quelqu'un qui sac son camp parce que t'habites à Longueuil, Merci. ça n'a aucun sens. Merci. Moi, ça vient de sortir de mon livre à moi. Merci. comprends. mais elle est Tu pas comprends-tu, partie. toi, là, comme toi, tu travaillais à Laval, là. Oui, je viens de Laval. Tu viens de Laval? Oui. Oh, ben, tabarnache. Chez moi, je faisais comme, oh, un canon. C'est pas vrai, moi, Ben, ça m'est arrivé, oui. Une conne de l'île Jésus. Non. Ça t'est arrivé? Ben, voyons, les gens, il y a plein de gens qui méprisent Laval. Moi, mais oui, on Bon, couche tu encore vois? pareil. On couche ensemble parce que c'est le fun. Je sais, t'as réussi à passer par-dessus. Oui. Ah, suis. Parce que c'est le fun. C'est le fun. Ben non, c'est hot. Mais tu t'es déjà fait refuser parce que t'étais de Laval. Ben, c'est pas cool, venir de Laval. Ben, en tout cas, Non, tu sais qu'est-ce qui est pas cool? C'est pas cool quelqu'un, une date qui reste à plus d'une demi-heure de chez vous. C'est pas Laval le problème. C'est qu'il y a du c'est trafic ça. pour aller Puis là, avec. pour t'en retourner chez toi le lendemain, c'est plus long. Puis là, faut que tu conduises sous, en plus, si t'as ton char. Ah ouais, non, c'est ça. Puis Je comprends. C'est ça. Mais c'est ça. OK, merci, Merci, Michel. merci. Nicolas. Merci. Hey, bravo pour le Merci, dernier podcast. bravo. Merci. Yay.